Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Une émission qui rend hommage aujourd'hui à un homme, un artiste qui nous a légué des messages forts à travers des titres aussi emballants qu'évocateurs. 20 ans déjà qu'il nous a quittés et ses textes restent d'une cuisante actualité. 20 ans qu'il nous a quittés et son histoire continue d'être contée. L'histoire d'un petit berger devenu une star internationale. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Tout ce qui pouvait m'apporter du sous pour avoir mon pain quotidien, je le faisais. Donc, j'ai été vendeur ambulant d'œufs, j'ai été employé dans des porcheries, j'ai été sur les chantiers de construction. Un parcours marqué par un engagement hors du commun. Lui, il ne voulait pas la beauté de la musique ou son côté business. C'était pas quelqu'un qui était là pour faire danser les gens. Non, il voulait transporter un message. Black Soman, le film de zéro à héros. Je lui disais, mais tu sais, Bob Marley est un humain. Tu peux devenir plus qu'un Bob Marley. Black Soman était convaincu qu'il était fait pour la musique et que ça allait un jour ou l'autre finir par aboutir au succès. Et le succès est venu. Ah non, Black Soman c'est un grand. Depuis 98, ces musiques sont là. Voilà. Depuis 98. Qui a fait ça au Burkina? Qui? Moi, je ne vois pas. Black Soman, c'est le leader, c'est le premier au Burkina Faso. L'histoire d'une carrière brillante, d'un succès fou, mais aussi d'un drame, un accident à polémique. Peut-être quelqu'un voulait atteindre à sa vie tout et tout. Mais honnêtement, ce jour, ça a été un accident. 10 ans après, voici le film d'une vie mouvementée. Tu n'aurais pas dû t'en aller pour l'au-delà. Il demeurera très longtemps dans les esprits, dans les cœurs. C'est comme une étoile filante. Il a brillé un coup et il a tiré sa référence. Le Black Soman était un homme vrai. Voilà quoi. Il s'appelait Bentogma Traoré, mais tout le monde l'appelait Black Soman. Black Soman pour contracter Black is also a man. Le noir est aussi un homme, ou si vous préférez, le noir est lui aussi une personne qui mérite tous les égards. Un nom programmatique, mais aussi tout à la fois un cri de cœur, un cri de révolte et un cri d'espoir. Black Soman est parti le 16 mars 2002, il y a donc plus de 20 ans maintenant, et je vous propose dans cette émission d'évoquer l'homme. L'homme qui était tout le monde pour personne et personne pour tout le monde. Avec les témoignages de Nyama Paco Drabo, il est producteur, animateur radio, enseignant à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Bonsoir. Bonsoir. Spécialisé depuis 1987 à l'URTNA, c'est l'Union des radios-télévisions nationales d'Afrique, au Caire, en production, réalisation et animation radio, Nyama Paco Drabo a dirigé de 1991 à 2003 le service des programmes de Radio-Canal Arc-en-Ciel. Très ouvert sur la musique et sur ses acteurs, celui qui a été en 2004 chef de service des relations publiques de la radiodiffusion télévision du Burkina dispense depuis plusieurs années des formations en technique de prise de parole en public, en maîtrise de cérémonie et en animation radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci beaucoup. Merci et très heureux d'être avec vous ce soir. Je reçois également Ben Ahmed Ouedraogo, producteur et animateur à la radiodiffusion télévision du Burkina. Bonsoir. Bonsoir Serge. Il est depuis longtemps dans le monde de l'animation, depuis 28 ans, de la communication aussi, de la production audiovisuelle. Big Ben, comme on l'appelle affectueusement, étudié à la faculté d'anglais de l'université de Ouagadougou, avant d'embrasser la télévision comme une seconde nature. Maître de cérémonie, adulé et réputé, avec une incontestable aura internationale, celui qui est considéré comme l'un des animateurs les plus capés du Burkina et qui a pratiquement convolé en juste noces avec son métier auquel il est dévoué corps et âme, peut se targuer d'une connaissance pertinente
du Gotha musical national, africain et mondial. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau. C'est moi qui suis très honoré, d'autant plus que je suis en face d'un de mes formateurs, mais également un de mes grands frères. Il nous a donné le b.a.-ba de ce métier. Et c'est aussi le charme de Périscope, et j'ai toute ma reconnaissance que je vous témoigne à tous les deux d'honorer pour la toute première fois le plateau de cette émission. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 168e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Il rêvait de changer le monde et accusait dans ses chansons tout le monde et personne de corruption et de divers maux qui minent la société. Black Soman il avait une dent contre la colonisation et prenait à son compte les problèmes de la jeunesse, notamment les personnes sans emploi et ceux qui luttaient pour survivre. Et lorsqu'il a été révélé au public par la chanson « Ça fait pitié », il évoquait déjà les dures conditions de vie et de travail de nombre de jeunes. Tout d'abord, comment avez-vous fait la connaissance de Black Soman? On commence par vous, il n'y a même pas que de rabot. Merci. Je me dis que Black Soman, c'est un artiste hors du commun, parce que je l'ai rencontré pour la première fois, parce que je suis avec Big Ben, bien sûr, puisqu'on était à Canal Arc-en-Ciel ensemble. C'est un artiste qui est venu de la Côte d'Ivoire, parce qu'il avait déjà produit un premier album en 90, Liberté confisquée. C'est ça. Bon, on l'a découvert à travers cet album. C'est vrai que ça n'a pas trop pris. Il est resté avec nous, il est reparti pour encore un second album. Je crois que c'est ça qui a vraiment fait le boom. C'est quelqu'un que je connais très bien. Nous avons eu beaucoup d'expériences en commun ensemble. Je crois qu'avec Big Ben, nous avons certainement... c'est l'artiste peut-être qu'on connaît le mieux, qu'on a fréquenté, et on a partagé beaucoup de choses ensemble. On a partagé beaucoup de choses avec Black Soman. Comment vous avez rencontré Black Soman? Quel était le premier contact? Le tout premier? Le tout premier contact. Alors, moi, j'ai vu, curieusement, le clip de Ça fait pitié. Oui. J'avoue que je n'ai pas été emballé tout de suite. Bon, quelqu'un qui chante, qui dénonce, c'est pas ça qui court, qui manque. Mais quand j'ai vu l'homme, le personnage lui-même, la toute première fois, sur les escaliers qui mènent au studio de Canal Arc-en-Ciel, j'ai senti qu'il avait quelque chose, une sorte d'aura, on va dire, il avait quelque chose en lui. Et je crois que la première poignée de main a été très déterminante. On est partis tous les deux d'un grand rire. Et puis, alors, ça a été le début d'une amitié mais jusqu'à la fin. Alors, vous dites qu'il avait quelque chose. Qu'est-ce qui vous a frappé alors, de prime abord chez Je ne sais pas mettre un mot sur ce que j'ai ressenti. Parce que, vous savez, l'être humain, c'est également de l'énergie. Et je crois que Black Soman avait, quand vous l'abordiez, même sans échanger la moindre parole, eh bien, il y avait un grand mystère, un halo de mystère. Il y avait quelque chose de magique. Exactement. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de la magie, mais en fait, c'est un halo de mystère. Quelque chose qui vous emballe tout de suite, qui vous prend et qui vous emporte. C'était un personnage attachant, c'était un personnage qui savait ce qu'il allait faire, qui avait la tête sur les épaules, les pieds sur terre, vous pensez? Oui, non, mais vous savez, la première fois qu'on a discuté ensemble, parce que quand il est venu à Arc-en-Ciel, parce qu'en ce moment, moi, j'étais chef de programme, il est venu dans mon bureau, nous avons discuté, et j'ai compris que c'est quelqu'un qui savait déjà ce qu'il voulait. Et puis, je crois qu'il avait déjà pris le chemin de la réussite, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a quand même trimé. Mais il s'est dit qu'il a un objectif, qu'il a une ambition. Et je pense qu'en discutant avec lui déjà, on sentait déjà que c'était quelqu'un qui était prêt pour réussir dans son domaine. Et puis, quoi qu'on dise, vous savez, l'être humain est extraordinaire. Quand vous regardez quelqu'un qui a suffisamment d'énergie positive en lui, et généralement, ça vient tout de suite.
on a de l'affection, de la sympathie pour la personne. C'est ça qui est arrivé à Black Soman, quand c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Et ensuite, vous l'avez côtoyé, vous l'avez visité, vous avez appris à le connaître. Qu'est-ce qui le caractérisait alors, l'homme et puis l'artiste? Je pense que c'est quelqu'un qui était exigeant. Il était, moi je pourrais dire, c'est quelqu'un qui était tenace. Il était inaccessible au découragement. Parce que ce qui s'est passé en 90 avec Liberté confisquée, ça n'a pas donné du tout. Alors, je crois que c'est le clip, ça fait pitié. Il dit qu'il a vu. Voilà, ça ne l'a pas emballé du tout. C'est vrai que ça n'a pas emballé les Burkinabés. Donc, mais il est venu. Et pourtant, le message était là. Oui, le message était là. Mais je crois qu'en ce moment, il n'avait pas suffisamment appréhendé son affaire, comme on le dit entre guillemets. Mais il avait quand même cette force de caractère qui lui permettait de faire comprendre aux uns aux autres que ce qu'il fait, c'est important. Et faites attention à ce que je dis. Écoutez-moi bien. Suivez-moi bien et restez avec moi. Je crois que c'est ça qu'il a laissé passer comme message. Je pense qu'il a pu justement mettre tout cela sur disque en 97. En 97, un peu plus tard. Avec bien sûr, dont on aura l'occasion de parler. Voilà, on va parler de ça. Alors, qu'est-ce qui le caractérisait, lui, en tant qu'homme, vous, chez vous, qu'est-ce qui le caractérisait le plus? C'est le sérieux déjà dans le travail. Et comme Paco l'a dit, il est vraiment imperméable au découragement. Il savait déjà, dès les premiers moments, où il voulait aller et il voulait se donner les moyens d'y parvenir. Un soir, il m'a dit, tu sais, mon ami, ce qu'il me faut maintenant, c'est de bonnes conditions de travail. Je veux un bon studio. C'est ainsi que l'idée de contacter notre ami Claude Bassolet à Abidjan, c'est comme ça que c'est né. Voilà. Il a dit, si c'est la musique, si c'est le message, je suis dedans. Maintenant, il faut que ce soit propre au niveau technique. Alors, ça c'est l'artiste, oui. Mais l'homme lui-même, qu'est-ce qui le caractérisait? Comment était Fatouma Traoré? Pas Black Soman. Bintogoma, pardon, Traoré. Alors, on va dire que c'est un personnage, ça peut paraître paradoxal, mais Black Soman avait un vrai sens de l'humour. Voilà. On riait tout le temps, lui et moi. On se comprenait à un moment donné à demi-mot. Et puis c'est quelqu'un de très fidèle en amitié. Il est fidèle et il est, on va dire, il est très loyal. Black Soman. Tout le monde connaît le milieu, comment ça se passe. Oui. Mais Black, c'est Black. Black, c'est Black, Black is Black. Et pour Adji Sanon, son ex-compagne, je cite, c'était un homme plein d'amour, toujours prêt à aider son prochain. Fin de citation. Vous confirmez, Nyama Paco Drabo? Oui, je confirme. J'ajoute même que c'est quelqu'un qui avait de l'allant. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous êtes en face de Black Soman, vous ne pouvez pas ne pas l'admirer. Vous ne pouvez pas ne pas l'écouter avec le sérieux que lui-même il dégage. Parce que c'est quelqu'un qui il donne en fait de l'énergie. Il donne de la bonne humeur. Il donne même ce que nous-mêmes, en tant que tel, nous cherchons dans l'être humain, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous permet nous-mêmes de nous stabiliser, d'avoir suffisamment de courage, de force pour pouvoir travailler. Je crois que Black Soman, c'est quelqu'un qui était comme ça. Il était extraordinaire. Quand je dis que c'est un homme extraordinaire, c'est vrai, c'est dans ce sens. C'est un homme extraordinaire. Vous avez peut-être une anecdote à partager avec nous? Il y en a plein. Il y en a plein. Bon, je pense que... Non, Big Ben, je te laisse... Oui, il y en a plein. Oui. Les anecdotes, ça ne peut pas finir. Black Soman est c'est quelqu'un qui se laissait rarement emporter par la colère. Non. Parfois, dans les causeries avec les gens, certains ont eu des mots un peu déplacés, mais je le sens tout de suite s'enfermer pour ne pas réagir. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a un jour, je lui ai dit, mais Black, j'aime ton côté, quand ça va déraper, tu prends le frein à main. Il dit non, parce que il y a des choses qui sont peut-être permises, mais tout n'est pas utile. Voilà, lui, il ne veut pas...
voilà, laisser certaines choses le salir pour rien. Il est au matin de sa carrière, il sait où il va. Donc, il y a des gens qui ne méritent pas qu'il réponde. Voilà. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'il réponde. C'est-à-dire qu'il se met vraiment à son sérieux. Oui. Oui, non, c'est pour dire que je me rappelle quand même quand je l'ai reçu, j'ai discuté avec lui, et j'ai remarqué que tout le temps, il levait la tête difficilement pour me regarder. Quand il me regarde, il baisse la tête. Et généralement, je sens qu'il est réfléchi et il trouve les mots justes. Et il s'est dit, il ne faut jamais dire des choses déplacées. Je crois que j'ai senti ça en lui. Donc, c'était quelqu'un, on a l'impression qu'il est timide. Il a de la réserve, en fait. Voilà, en fait, c'est de la réserve. Donc, c'est quelqu'un qui est très respectueux. Et ça fait que, vous savez, c'est une question d'éducation. C'est un pays, Bobo, il y a l'aîné est toujours respecté. C'est quelle que soit la situation de l'aîné, et quand on est en face de lui, il faut forcément le respecter. Et je crois que c'est dans ce sens, comme il sait déjà que je suis un grand frère à lui, en termes d'âge, donc il avait beaucoup de respect pour moi. Et chaque fois quand je lui parlais, il baissait la tête. Mais en fait, ça ne faisait pas croire qu'il avait peur de moi. Non, ce n'était pas une crainte, mais c'était du respect. Et je crois que c'est ça que j'ai retenu vraiment. Et chaque fois quand je le regarde, bon, en fait, moi, à un moment donné, je suis obligé de tourner la tête pour ne pas le mettre mal à l'aise. Parce que pour qu'il puisse parler, quoi. C'est ça, voilà. Pour qu'il puisse parler, le mettre à l'aise plus de 20 ans déjà après sa tragique disparition. Et les messages de Black Soman restent toujours d'actualité. Ces chansons continuent d'interroger. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Parce que quand c'est bien fait, généralement, la musique, elle est... On va dire, elle traverse les âges. Elle est une musique bien faite, très bien faite, mais elle ne meurt jamais. Elle ne meurt jamais. Non. Ce fait que ces chansons, qui datent d'il y a presque 20 ans maintenant. Tout à fait. L'explosion de l'album Tout le monde et personne. Oui. Mais ça a eu l'effet d'une bombe nucléaire. C'est incroyable. Est-ce que depuis, on a déjà eu un tel succès avec d'autres artistes? Oui, au Burkina. Oui, par exemple Flobi et quelques autres. Et quelques autres. Tout à fait. Alors, on parle de Black Soman qui nous a quittés il y a plus de 20 ans maintenant. Il ne faut pas qu'on l'oublie parce que ces chansons sont là pour nous rappeler certains messages, pour nous rappeler aussi certains modes de conduite. Qu'est-ce qui explique justement que ces chansons... Vous avez évoqué l'album Tout le monde et personne. Qu'est-ce qui explique que ces chansons sont reprises et que jusqu'à aujourd'hui, on continue de les chanter, on continue même de chercher l'essence profonde qui se trouve dans ce message, dans ces phrases? Vous savez, l'artiste, il y a 3 dimensions. Il y a la personne, il y a la mélodie qui libère, il y a le texte. Vous savez, Black Soman a lié tout cela. Et c'est devenu quelque chose de, je peux dire, c'est le bon goût et le bon style. Vous voyez? Et les textes de ces chansons, c'est la réalité. Quand vous l'écoutez, ou vous vous sentez interpellé, ou vous descendez dans vos petits souliers parce que vous conduisez mal. Bon, je crois que c'est quelqu'un qui avait la faculté justement de réveiller en vous quelque chose... je peux dire, d'humain, vous permettre vraiment de véhiculer, si vous voulez, l'amour. Et puis, ce qui est perfectible en vous, je crois qu'il vous amène, avec ces chansons, à atteindre cette perfection. Et je crois que ça fait qu'à un moment donné, les gens étaient un peu... Il y en a qui disaient que c'était trop osé, ces paroles. Mais moi, je pensais que c'était bien, parce que ça permettait quand même aux uns aux autres de réfléchir sur la situation donc, de l'homme en tant que tel. Oser, est-ce que ces paroles étaient bien avec son époque, ou est-ce qu'il était en avance sur son époque? Est-ce que vous pensez que... Curieusement, l'homme lui-même n'était pas... belliqueux du tout. C'est pas quelqu'un qui cherche la petite bête. Non. Mais quand il chante, il touche les problèmes existentiels des gens. Alors, donc on va dire qu'il y avait, pour le prix d'un seul, il y avait 3-4 Black Soman à la fois. D'accord? Moi, la toute première fois que je le reçois à la télé, la veille, il m'a dit... Je vais te confier quelque chose, Ben, puisqu'on est amis.
C'est une de mes premières émissions télé. Il me l'a dit. Et il a dit, je compte sur toi pour me mettre en confiance dès la première minute. Parce que si tu me mets en confiance, ça va être une belle émission. Mais sinon, je risque de m'enfermer dans mon souci de ne pas heurter, mon souci de ne pas... Comme Paco le disait si bien, c'est quelqu'un qui... il n'est pas du tout belliqueux. Les gens pensent que Black Soman était j'allais dire un palabreux, quelqu'un qui est hargneux. Non, non, du tout, du tout. Il était à 1000 lieues de ça. Voilà. Il était à 1000 lieues de cela. Il avait des pensées, disons, il thématisait très bien ses chansons. Tout à fait. Mais un accident survenu en décembre 1997 a été fatal à celui qui voulait révéler le Djandabi au monde. De cet accident, on a tout dit et son contraire. Mais pour Adji, sa compagne à l'époque, qui était aussi dans le véhicule, il s'agissait bien d'un accident. Oui, il s'agissait d'un accident parce que je sais que le lendemain, je suis sorti de la radio, j'ai vu le véhicule qui était contre un arbre. Bon, on m'a dit que Black Soman était de tel côté et que bon, sa tête a dû heurter certainement l'arbre. C'est vrai que je n'étais pas là le jour de l'accident, mais c'est le lendemain que j'ai vu le véhicule. Bon, je pense que si éventuellement, vu peut-être la vitesse, on peut dire que peut-être le conducteur a perdu le contrôle. C'est justement le conducteur qui n'avait pas d'expérience en conduite. Voilà. Il s'appelait Claude, il venait d'avoir son permis. Et vous savez, le côté où Black Soman était assis, le plafonnier là, il y avait des traces de soudure juste au-dessus de sa tête. C'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont voulu... mais moi, je trouve que c'est très malhonnête voilà, de vouloir déguiser ça en quoi. Bon. Donc c'était un accident de toute façon. Moi, j'ai vu Black Soman à 18h30. Le jour de l'accident. Absolument. Il revenait de chez Nabaloum. Ils ont fait un crochet chez moi avant de continuer chez la maman de Adji. Il m'a dit qu'il repartait manger en ville avec Nabaloum Draman di Boum Boum, mais avec lui, sa petite famille, sa belle-mère, Adji, et je crois qu'il y avait le petit... Il y avait son garçon, Latif. Voilà, Latif était encore tout petit. Voilà. Et puis, j'ai été réveillé au milieu de la nuit par des pompiers. C'est ça. Oui. Alors, qui connaissaient mon domicile, donc, et qui sont venus me dire, ah, mais ton ami... Ils ont même fait une confusion incroyable. Ils ont dit que ton ami Bass Mandelson a fait un accident. Oh. J'ai dit non, mais ça ne peut pas être Bass Mandelson parce que Bass Mandelson, il n'est pas là. Il est à Lyon, quoi. Il est en France. C'est ça. Ils ont dit que celui qui chante Adji, là. C'est ça. J'ai dit, ah, mais ça, c'est Black Soman. Oui. Nous sommes arrivés au petit matin aux urgences de l'hôpital Yaragado. J'ai vu les gens, la famille, j'ai vu beaucoup de gens et on n'avait pas accès pour le moment. C'est plus tard qu'un médecin est arrivé et on nous a donné 2 minutes pour juste jeter un œil. J'avoue que quand j'ai vu Black et que j'ai vu que sa tête, vous voyez, le drap sur lequel reposait sa tête était imbibé de sang. Était maculé de sang. Maculé de sang. Et un sang, on va dire un sang un peu pâteux, noirâtre et tout. J'ai eu un vrai choc. Plus tard, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Oui. Voilà. C'était des moments pénibles. Très pénibles. C'est des moments pénibles, ce qui ne nous empêche pas de parler de ce merveilleux artiste, oui. Adji Sanon, qui a d'ailleurs été un temps la muse de Black Soman, pour parler ainsi. Il a été sa muse de tous les temps. Il lui a consacré une chanson. Ah oui, pas seulement une chanson. Oui, dites-nous. Il aimait beaucoup Adji. Adji, c'était sa... Comment dire ça? Mais tu ne passes pas 30 minutes ou 1 heure avec Black sans qu'il te sorte un truc, sans qu'il ouvre une parenthèse pour parler de Adji. Ouais. Mais c'est sur le ton de la confidence. Donc,
certaines choses, on ne va pas les dire ici, mais on va retenir qu'il y a eu un amour extraordinaire entre Black Soman et Hadji. Et comme tu l'as dit, ça a été sa muse. C'est un peu comme Roméo et Juliette. Tu comprends? Oui. C'est la femme de sa vie. C'est la femme de sa vie. C'était la femme de sa vie. Oui. Vous avez connu cette histoire entre Black Soman et Hadji Oui, mais peut-être un peu de loin, mais à attendre Big Ben, parce que c'est vrai que quelque part, j'ai senti quand même, parce que vous savez, c'est un peu curieux. Vous savez qu'un homme, quand il veut d'une femme, c'est difficile qu'il s'attache à la maman de la femme. Mais Black Soman, c'était le contraire. Absolument. Il aimait tellement Hadji qu'à la limite, la maman faisait partie pratiquement de cet amour-là. Donc ça fait qu'il avait adopté toute la famille. Et quand c'est comme ça, généralement, on file l'amour parfait. Et quoi qu'on dise, parce qu'elle a dit, je crois qu'à un certain moment donné, elle avait 16 ans, c'est entre 16 et 17 ans quand Black Soman l'a connue, mais ça n'a pas empêché Black Soman de dire, à chaque fois qu'il a l'occasion, qu'il aimait vraiment Hadji. La preuve est qu'il a fait une chanson pour elle, et quand vous écoutez certaines de ses chansons, bon, il y a des phrases qui reviennent. Absolument. Juste pour dire, ne pars pas, reste avec moi. Tu peux encore revenir. Tu peux encore revenir. Voilà. Dégager, mais où est-ce qu'elle est, Hadji? Voilà. Bon, Hadji, tu es parti peut-être, on s'est un peu fâché, mais tu peux toujours revenir. Mais la musique de Black Soman, c'est du djandabi. Le djandabi, parlons-en, c'est sa musique à lui, le reggae à la sauce Black Soman, cuisiné avec les condiments qui viennent tout droit de son terroir. Avec le djandabi, Sylvie, un de ses titres, n'avait qu'à bien se tenir. Et lorsque l'Afrique fait pleurer ses enfants, Dixit, Black Soman, l'artiste ne peut qu'afficher sa profonde tristesse. Pensez-vous que malgré sa courte carrière, Black Soman a su se distinguer par sa musique, par ce djandabi justement qui lui tenait à cœur? Absolument. Absolument, parce que il a su partager ça avec les Burkinabés, mais pas seulement. Parce que la première fois qu'on est arrivé à Abidjan, après, j'ai compris que Claude Bassolé avait fait un travail formidable, c'est certain. Mais pour que les Ivoiriens même adoptent à l'époque un Burkinabé comme ça, il fallait que ce soit... Il fallait que ce soit un bon. Absolument. Et il était très bon. Oui. Il était très bon. Oui. Et donc, le djandabi, malheureusement, il n'y a pas eu de flambeau. On n'a que les morceaux de Black Soman aujourd'hui qui nous révèlent ce djandabi qui est quand même... Il n'y a pas que lui, hein, chef. Je crois qu'il y a un autre artiste, un jeune, qui fait du djandabi. C'est vrai que ça n'a pas explosé, mais il est dedans. Oui, mais c'est que ce qui est bien, c'est que c'est une ligne mélodique qui est vraiment accrochée aux percussions. Alors, parce que c'est quelqu'un qui avait certainement ce don-là. Alors, vous savez, comme le reggae, c'est une musique syncopée, donc pratiquement à base de percussions, et le djandabi, pratiquement, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est les tambours. Et une fois qu'on frappe sur les tambours, c'est quelque chose que c'est syncopé, c'est-à-dire que ce n'est pas une ligne mélodique continue. Non. Donc ça veut dire qu'il y a des cassures. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que quand vous écoutez la musique de Black Soman, c'est quelque chose, c'est dansant, ça fait plaisir, et puis généralement ça vous secoue parce que c'est pas quelque chose, quand on écoute, on s'ennuie. Non. En réalité, c'est quelqu'un qui fait monter chaque fois l'adrénaline comme ça. Quand on l'écoute, c'est extraordinaire. Moi, je pense que c'est un artiste qui a beaucoup de choses, qui avait beaucoup de choses dans la tête. Et qui a su utiliser les mots comme des perles. Tout à fait. Oui. Quand il parle de percussion, chef, quand tu écoutes King Sunny Adé... Oui, voilà. C'est exactement... Il y a quelque chose, hein? Oui. Il y a un pont entre la juju musique de Sunny Adé et le djandabi de Black Soman. C'est indiscutable. C'est extraordinaire. C'est vrai que si on en parle, même quand vous écoutez les guitares, c'est-à-dire que c'est pas des guitares jouées peut-être à la salsa où c'est des lignes mélodiques pures. C'est-à-dire même les guitares sont syncopées. Parce qu'en fait, oui, parce que ça fait que c'est quelque chose. Je ne sais pas comment je vais exprimer ça, mais il y a de l'énergie dedans. Et c'est pourquoi les Ivoiriens aimaient. Parce que vous savez, quand c'est bien fait, quand c'est bien rythmé,
Et généralement, tout le monde se retrouve dedans. Parce que je sais que j'ai déjà regardé une émission où la présentatrice disait que nous, on connaît Black Soman par Hadji. Et puis, il y avait une autre chanson, une deuxième chanson. Donc, ça veut dire que quelque part, les gens l'avaient déjà adopté. Absolument. Oui, absolument. Oui. Dans tous les maquis. Dans tous les maquis et partout, on l'aimait beaucoup parce qu'il avait des textes profonds. Il s'appelait Black Soman, Black is also a man. Il nous a quittés le 16 mars 2002, soit déjà 20 ans et 3 mois. Il nous a chanté, entre autres, Hadji, Système du vampire, Tu peux encore revenir, Liberté confisquée, J'étais au procès, On s'en fout. On s'en fout, justement, une chanson qui fait sourire, mais qui fait profondément réfléchir, dans laquelle le créateur du Djandabi évoque pêle-mêle, dans un humour grave, ce père qui vend son fils, cette mère qui vend sa fille, ces tontons sapés, mais qui ne sont que des escrocs, cet anti-sapé qui excelle dans le plus vieux métier du monde, les travailleurs mal payés, la santé qui n'est plus pour tous, et les produits qui ont doublé de prix. On a l'impression, on en a déjà parlé, de vivre encore aujourd'hui ce que dénonçait Black Soman il y a 20 ans. C'est un message intemporel. Oui, voilà. Je pense que c'est quelqu'un... En fait, ce n'est pas parce qu'il dénonçait, en réalité. C'est-à-dire qu'il mettait les hommes devant leurs responsabilités. C'est ça. Je pense que c'est ça. En fait, moi, je ne le prends pas comme un artiste engagé de telle sorte que, de façon violente, il attaque un certain nombre de mots de la société. Non, il vous met devant votre responsabilité. Oui, mais justement, est-ce que cela ne veut pas dire que finalement, ces mots de la société qu'il peignait à sa manière, à cette époque-là, n'ont pas bougé d'un iota. Et que jusqu'à aujourd'hui, il faut encore dénoncer ces mots. C'est quelqu'un qui était peut-être en avance sur son temps. Parce que, vous savez, je le compare souvent à Bob Marley. Aujourd'hui, quand vous écoutez Level Up Yourself de Bob Marley, il y a combien d'années que ça a été fait? Mais les gens l'écoutent aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Mais aujourd'hui, les chansons de Black Soman, tout le monde écoute ça. Aujourd'hui, il y a des endroits, quand vous allez, vous entendez de façon, comme je peux dire, extraordinaire, j'aime bien ce mot-là. Souvent, vous entendez la musique de Black Soman, vous dites, mais est-ce que ces gens-là, ils connaissent Black Soman? Mais quand vous demandez, mais on vous dit, non, c'est un artiste burkinabé. Et ils nous disent même que c'est celui-là même qui a percé. Et que nous, on l'aime parce qu'il fait de la bonne musique. Quand vous entendez comme ça d'un artiste, peut-être les gens ne le connaissent même pas. Il y a 20 ans qu'il a disparu. Mais sa musique reste. Sa musique reste, mais on s'en fout parce que les tontons là, ils sont des escrocs. Les tantis, on n'en parle pas. Les prix des produits ont doublé. Et on est en pleine actualité. On est en plein là-dedans. Mais il a chanté ça en quelle année? C'est ça, il y a 20 ans. Il y a déjà 20 ans. Plus, parce que c'était en 97. Oui, c'est en 1997. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, en effet. Alors justement, pour vous, quand vous regardez ce répertoire de Black Soman, sublimé par cet album Tout le monde et personne, quelles ont été, vous qui l'avez côtoyé si étroitement, les grandes étapes de cette carrière excellente que tout le monde continue de qualifier aujourd'hui? Il y a eu une vieille guitare, désaccordée, je précise. Ça, c'est au temps de... l'album là, Liberté confisquée, oui. Et il s'asseyait sur l'avenue Babangida, dans un maquis. Maintenant, je peux préciser le nom du maquis puisqu'il n'existe plus, le Kaïdara. Le soir, après avoir mangé du momi et bu de la bouillie, les galettes, là. Les galettes, et bu de la bouillie, il s'asseyait là, parce qu'il habitait dans un petit cagibi comme ça, dans le 6 mètres, n'est-ce pas? Il s'asseyait là, il grinçait cette guitare, il essayait de l'accorder comme il pouvait. C'était pas si simple. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Claude Bassolet, qui a pris le temps de l'écouter et qui l'a mis en relation avec de bons musiciens. Mais quand il est revenu d'Abidjan, la première chose qu'il a dite, il a dit, mais moi j'ai travaillé avec des gens bien, des gens ouverts, des gens qui m'écoutaient. Et que ça, il a beaucoup aimé. Tu vois, un requin de studio, quelqu'un qui a 20 ans, voire 30 ans d'expérience, et qui se fait petit pour écouter
quelqu'un qui commence. commencer. Exactement. Pour se mettre à son niveau et pour harmoniser avec lui. C'est extraordinaire. Ça, il fallait aller chercher ces gens-là. Et ça a été la grande réussite de Claude Bassolet. Et ce concert d'anthologie organisé à la Maison du Peuple de Ouagadougou. En décembre 1997. La Maison du Peuple a refusé du monde. Mais c'est peu dire. Parce qu'il y avait 4 fois plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais la Maison du Peuple, l'intérieur était déjà plein comme un œuf. Et puis à tout l'extérieur là, à l'intérieur, on va dire de l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire la cour de la Maison du Peuple. Oui. Et puis il y avait le dehors, le grand dehors. Depuis le rond-point des Nations Unies jusqu'au siège, comment on va dire, c'est le siège de Air Burkina. Non, pas Air Burkina. En tout cas, sur la grande route. Il faut ne pas faire la publicité. C'est ça, voilà. c'est ça, excusez-moi. Oui. Alors, mais c'était noir de monde. Donc on arrive, parce qu'il était vraiment comme ça. Quand on dit 20h, Black Souman, il est là à 20h moins 5. Donc on arrive, on est dans la voiture ensemble, derrière, il y a un chauffeur, il y a quelqu'un d'autre dont je ne me souviens pas. Et puis, on met 35 minutes pour pouvoir arriver dans la cour de la Maison du Peuple. Et lui-même, il était tellement ému, il dit, tout ce monde-là est venu pour moi. À un moment donné, je me tourne vers lui, et puis je me rends compte qu'il est en train de pleurer. Oui. Ah, ça a été... Pleurer d'émotion. Mais je vous dis que lorsque, enfin, il a pu monter sur scène, ça a été la transfiguration. Je n'ai pas reconnu Black Souman. Il était dans une forme olympienne. Il était dans son élément. Il était dedans. Il était dans son élément, il a fait un beau concert qui est resté mémorable. Oui. Vous avez vu vendre ce concert. Non, pas vendre. C'était notre chef. Oui, on était pratiquement au centre de ce concert. Absolument. Oui, mais ce qui est intéressant avec Black Souman, c'est qu'il a réussi à fédérer, vous voyez, toutes ces énergies-là autour de lui. Parce qu'il faut reconnaître que le public burkinabé n'est pas facile. Ah non. Oui, mais pour une fois, un artiste qui est un débutant, qui fait un concert, et pratiquement tout le monde veut le voir. Exactement. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est pas ceux qui sont, c'est pas les jeunes uniquement. Non. Il y avait tous les âges. Oui. Chacun voulait le voir. Oui. Mais il avait raison. La voiture, pour que la voiture puisse rentrer dans la cour de la Maison du Peuple. C'était la croix et la bannière. Oui. Parce que chacun, mais à la limite, c'est comme si, vous voyez, souvent il y a des images des présidents africains où les gens. C'est ça, c'était exactement comme ça. C'est ça. Oui. Bon, c'est pour dire que d'abord, c'est un artiste talentueux, il sait ce qu'il veut, et généralement, voilà pourquoi il a réussi à travailler avec les requins. Parce que vous savez, quand vous êtes hésitant, généralement, les gens vous proposent toujours ce que vous ne voulez pas. Tout à fait. Mais quand vous savez ce que vous voulez, et vous pouvez l'exprimer clairement, et je crois que les gens vous suivent. Oui. Vous dites à quelqu'un, je fais l'anecdote pour vous dire que j'ai dirigé des comédiens qui avaient peut-être, à l'époque, moi j'avais 45 ans, des comédiens qui avaient peut-être 60, 70 ans. Tout à fait. Mais ils m'ont dit, écoutez, vous nous dites ce que nous devons faire et on vous suit. J'ai dit, bon, alors travaillez comme ça, reprenez ceci. Ils ont repris. Les textes ont été diffusés ici. Avant que je ne revienne, les textes sont arrivés ici, les pièces de théâtre sont arrivées ici, les nouvelles sont arrivées ici. C'est des gens que moi j'ai dirigé en studio. C'est pour tout simplement revenir pour dire que Black Souman savait ce qu'il voulait. Et quand il travaillait avec des gens, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui n'est pas fermé. Vous savez, il discute. Quand vous discutez, il vous dit non, voilà ce que je veux. Mais quand vous lui dites non, est-ce qu'on peut ajouter ceci? Il me dit, si vous ajoutez ceci, ça ne me permet pas de sentir ma musique. Laissez ça dans ce rythme-là et nous allons travailler ensemble. Et je crois que c'est ça qui a fait que la force de Black Souman. Et puis il avait quelqu'un de très bien.
Claude Bassolé. Mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Franchement, Moi, je crois qu'il a tellement aidé beaucoup d'artistes burkinabés. C'est juste. Moi, je crois qu'il y a Zoromé. Je crois que c'est à travers Zoromé je l'ai connu. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, c'était vraiment bien. Et je trouve que Black Soman, c'est une véritable nature de star. C'est ça. Oui. Black Soman, une véritable nature de star. Oui, il avait une Big autre Ben. qualité. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Mais généreux à la limite où il faut parfois le contenir. Sinon, il est capable de lâcher tout son cachet là où il a chanté. Il est extraordinaire. Oui. J'ai l'impression que lui-même ayant beaucoup souffert, il ne supportait pas de voir son semblable dans les cordes. Non. Donc il aidait beaucoup. Ah oui. Tant qu'il pouvait. Mais Black Soman, c'est le gars qui plonge la main dans la poche sans regarder. C'est tout dire. C'est tout dire, en oui, effet. Oui. C'est tout dire. Et il y a eu ce concert mémorable à la Maison du Peuple, on l'a dit. Un moment fort de la carrière de Black Soman. Un moment fort, malheureusement, peu de temps après, il y a eu cet accident qu'il a finalement emporté. Parmi les chansons qu'il a léguées à la postérité, il y a notamment le titre « J'étais au procès », dans lequel il met en scène un procès intenté contre le monde juvénile. Un monde juvénile accusé de tous les maux et qui doit se défendre. Ce qu'il fait d'ailleurs de fort belle manière. Cette chanson, J'étais au procès, est aussi un marqueur du message musical et même philosophique de Black Soman. Et c'est vrai que quand on transpose cela à la situation que nous vivons aujourd'hui, on se rend compte qu'il avait un côté prophétique aussi. Ouais, parce que quand on regarde les jeunes d'un certain âge aujourd'hui, je parle des buveurs de vodka et des fumeurs de chicha, on a l'impression vraiment que ce monde part en couille, quoi. Et que si on ne trouve pas la solution maintenant, que vont devenir ces jeunes-là, dans la fleur de l'âge aujourd'hui, mais pire encore, que vont devenir leurs enfants à eux? Que vont devenir leurs enfants, ça dit que c'est maintenant, mais en même temps, quand on accuse les jeunes, il y en a qui se retournent pour dire que les jeunes sont le produit de ce qu'ont laissé les anciens. Ce débat jeune-adulte, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le mène. Alors, est-ce que les torts ne sont pas finalement partagés? Non, moi je dis que non, parce qu'il faut reconnaître une chose. Vous savez que quand on voulait quelque chose, je vais caricaturiser, quand on vous donne un ballon, on vous dit voilà les buts, tirez. Et on vous met le ballon, on vous donne dans les jambes, on vous dit de tirer. Mais quand vous tirez, vous ratez. Vous pensez que c'est celui qui vous a donné le ballon qui est responsable? Non, je ne crois pas. C'est vous qui êtes responsable parce que vous devez tirer au but, vous devez marquer le but. Donc ça veut dire que vous êtes face à votre responsabilité. Et si vous ne marquez pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui ne marche pas. Ou vous êtes maladroit, ou vous n'êtes pas conscient de la situation, ou à la limite, bon, ça vous êtes indifférent. Et quand ça devient comme ça, ça veut dire qu'on ne fait aucun effort pour s'améliorer. Et dans la vie, il faut toujours s'améliorer. Il faut tendre vers la perfection. Je crois que c'est surtout ça que Black Soman a mis en musique. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous êtes aussi parents, donc ça veut dire que quelque part, quand vous parlez aujourd'hui aux jeunes, mais la plupart du temps, ce que j'entends, c'est quoi? Oh, ben, ils sont dépassés. Oui, c'est ça. Voilà, ils sont dépassés. Est-ce que réellement, dit par rapport à la chanson de Black Soman, est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un de se conduire bien, est-ce que ça veut dire qu'on est dépassé? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais dans la chanson, le mal social pour Black Soman, c'est aussi de la responsabilité des gouvernants et de tous les autres. On est d'accord, hein? Mais moi, je trouve que c'est aussi un peu facile de... Je parle de la situation actuelle. C'est un peu facile de dire, oh oui, c'est ceux qui nous gouvernent qui sont responsables de tout. Ce n'est pas vrai. Il y a une bonne part de notre propre responsabilité. Je parle des jeunes. Hein. Il y a une absence de volonté terrible. En tout cas, il me semble qu'il y a une absence de volonté terrible chez les jeunes d'aujourd'hui. Je parle des jeunes d'un certain âge.
Est-ce que c'est rattrapable, justement? Oui, si nous prenons le taureau par les cornes dès aujourd'hui. Vous savez, moi j'appartiens à un corps de métier où j'ai eu la chance d'avoir des aînés qui nous ont montré le chemin. Mais quand quelqu'un te montre un chemin, il faut avoir la volonté de regarder le chemin. Michel Vossofa, Paco Nyama Drabo, JC, un ami qui est à Lausanne maintenant, qui s'appelle JC, Jean-Charles Egg. Ce sont des gens qui tu sens qu'ils ont envie que tu progresses. Transmettre quelque chose. Exactement. Ils ont tracé le sillon. Oh, aujourd'hui, l'impression générale qui se dégage, c'est que les jeunes pensent qu'ils ont la science infuse. Ils savent tout parce qu'ils ont Internet, ils ont Facebook. Facebook qui a donné la parole à tout le monde. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Alors, c'est dommage, a dit Big Ben. Il faut donc discipliner davantage les jeunes. On est tout à fait d'accord avec ça, oui. Il faut discipliner. Non, en réalité, il ne faut même pas les discipliner, il faut leur inculquer la discipline. Moi, je pense que c'est... Parce que tout commence par la discipline. Vous savez, tout part de la discipline, du respect, de la considération. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est les trois bases. Si vous n'avez pas ça, c'est compliqué de vous réaliser dans la vie. Parce que vous êtes quelqu'un de perdu, vous n'avez pas de repères. Et généralement, la plupart du temps, vous posez des actes qui sont contraires même à vous-même, à votre épanouissement. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens devraient prendre en compte tout cela. Même si quelque part on dit que c'est les aînés qui n'ont pas donné suffisamment de chance aux jeunes aujourd'hui de se réaliser. On peut discuter de tout cela, mais je pense qu'aujourd'hui, la situation a évolué de telle sorte qu'aujourd'hui, un jeune, quand on vous montre le chemin, il faut suivre le chemin. Quand vous suivez le chemin, s'il y a des obstacles, vous devez trouver les ressources nécessaires, soit pour contourner l'obstacle ou sauter par-dessus l'obstacle. Mais si vous êtes devant un obstacle et que vous ne bougez pas, vous attendez que l'aîné qui vous a montré le chemin, qui vienne vous dire non, si tu ne peux pas sauter, tu contournes. Je crois que ça, c'est un manque d'imagination. Il va falloir donc généralement, quand c'est comme ça, bon, généralement, la plupart des gens, on a des difficultés. Ouais, on a des difficultés. Elles sont toutes belles, les chansons de Black Souman. Elles sont pleines de leçons. J'ai quand même envie de vous demander quelle est, pour vous, la plus marquante. Quelle est la chanson de Black Souman qui vous a le plus frappé, le plus interpellé, le plus plu? Non, moi, j'étais au procès. Vraiment, moi, je crois que c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. C'est une chanson, mais quand je l'écoute, bon, ça me met dans un état, bon, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une, si vous voulez, c'est de l'émotion en réalité. Bon, il déclenche en moi une certaine sensibilité par rapport à un certain nombre de problèmes aujourd'hui, et que si je l'écoute, généralement, ça me permet encore une fois de plus de rester et de réfléchir, de voir comment trouver des solutions pour les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui ou les défis qui s'imposent à nous aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment bien. Il y a des chansons aussi comme Adji. Bon, vraiment, j'ai aimé parce que, bon, c'est vrai que les textes sont simples, mais ça véhicule un sentiment, ça véhicule de l'amour, ça véhicule de l'affection. Vous voyez, tout ce qui est positif, en fait, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et pour vous? Moi, tu peux encore revenir. Oui. J'explique. Vous savez, entre une chanson et un mélomane, il faut nécessairement une rencontre. Il faut que quelque chose te parle. Or, sur le plan personnel, pour lui comme pour moi, parce qu'on était, pour ainsi dire, tout le temps ensemble, pour lui comme pour moi, on traversait sur le plan personnel une période où cette chanson ne pouvait que nous parler. Encore aujourd'hui, quand j'écoute, tu peux encore revenir? Oui, ça me replonge dans cette période où j'avais besoin que quelqu'un revienne. On a toujours besoin que quelqu'un revienne. C'est ce que vous essayez de nous dire? C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez besoin que quelqu'un revienne? Oui. Ah bon, qui ça? Bon, non, mais je ne vais pas le dire à la télé.
Alors, Big Ben a besoin que quelqu'un revienne, espérant que la personne écoute le message. La personne est loin, malheureusement. Et décède, même de loin, décède que son retour est souhaité et que cette personne-là puisse finalement revenir. Black Soman, qui sait également faire du football, qui a chanté les étalons du Burkina, qui a consacré plusieurs chansons finalement aux étalons, dont l'une des meilleures d'ailleurs à l'équipe nationale du Burkina. Oui, c'est un single qui a vraiment fait tabac. Je crois que je l'écoutais tout à l'heure en venant. C'est vraiment bien. Je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment de la suite dans les idées. Et quand il écrit un texte, on sent que c'est mûrement réfléchi et que bon, la mélodie qui l'accompagne aussi, c'est bien ficelé. Donc je crois que c'est un ensemble vraiment explosif, c'est un ensemble de plaisir pour les oreilles. Est-ce qu'il aimait le football, Black Soman? Il aimait le football, sauf qu'il était très mauvais joueur. Je me souviens encore que... C'est un grand supporter. Oui, absolument. Voilà. Parce qu'à Wemtenga, une fois, il s'est jeté comme ça sur le terrain. Il aime le foot. Ça, c'est indéniable. Sauf qu'il est maladroit en football. Il est maladroit en football. Alors, cette chanson qui est, je crois, sa toute première sortie, Liberté confisquée, n'a pas eu beaucoup de succès. Et pourtant, pour Black Soman, l'Afrique fait pleurer ses enfants. Et c'est ce qu'il dit dans Liberté confisquée, une complainte. C'est une chanson qui n'était pas finie. Qui n'était pas finie, mais c'était déjà une complainte qu'il a exécutée pratiquement seul, avec sa guitare, et dans laquelle il réaffirme que, je cite, il se passe quelque chose d'hostile à l'unité des Africains, et celle-ci ne fait pas la fierté d'un homme digne du nom africain. Le continent qui devait enseigner la sagesse au reste du monde est infecté par les démons et la discrimination de tout genre. Fin de citation. Quand vous voyez l'Afrique d'aujourd'hui, vous donnez raison ou tort à Black Soman? Oui, je crois qu'il a dit, c'est prophétique. En fait, c'est quelqu'un qui était déjà en avance. Parce que je compare toujours, parce que je me dis que c'est quelqu'un c'est un grand artiste, et bourré de talent. Et quand il chante, en fait, ses chansons aujourd'hui, il y a 20 ans. Mais quand vous l'écoutez, mais c'est aujourd'hui l'Afrique. Tout à fait. C'est aujourd'hui l'Afrique. En Afrique aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde l'actualité, quand on écoute les uns et les autres, mais l'Afrique aujourd'hui a des problèmes. L'unité africaine pose toujours question. Il y a quelque chose d'hostile à l'unité des Africains, et celle-ci ne fait pas la fierté d'un homme digne du nom africain, a dit Black Soman. Oui, parce que vous savez, ce qu'on doit se mettre dans la tête, c'est que tout le monde n'a pas intérêt à ce que l'Afrique s'unisse. Nous sommes quand même le berceau de l'humanité. C'est ici qu'est née la science, la technique, la technologie. C'est sur ce continent-là. Et c'est également notre terre africaine qui regorge des richesses minières et minéralogiques. Et donc, tout le monde n'a pas intérêt à ce que les Africains parlent d'une seule voix, d'une même voix, et se donnent la main pour progresser. Tout le monde n'a pas intérêt. Alors tout le monde n'a pas intérêt, mais les Africains doivent plutôt s'unir là-dessus et faire le nécessaire. Que doit-on faire pour que l'Afrique cesse de faire pleurer ses enfants? Que doit-on faire? Mais moi je crois qu'il faut commencer par l'école. Regardez ce qu'on nous enseigne. Depuis l'époque coloniale, les programmes n'ont pas changé. Mais ça c'est grave. Nous sommes quand même au 21e siècle. Il faut donc aller à l'éducation pour tout changer. Oui, rapidement, on est pratiquement en fin d'émission. Il y a l'éducation, il y a aussi le fait, la volonté aussi des Africains. Parce qu'il y a des moments donnés où, si vous avez tout le temps envie d'aller au marché, vous empruntez une voie, et vous vous rendez compte à chaque fois quand vous allez au marché, vous tombez dans un trou,
vous avez toujours des problèmes de cheville, mais qu'est-ce qui vous empêche de changer, de contourner le trou, ou du moins de changer de voie, aller au marché par une autre voie? Ne serait-ce que pour essayer voir. Oui, essayez de voir, je schématise en Oui. Oui. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité. Malheureusement, le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. Remémorons-nous ces paroles de Black Soman. Le continent qui devait enseigner la sagesse au reste du monde est infecté par les démons et la discrimination de tous. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 168 qui recevait pour vous Nyama Paco Drabo. Il est producteur, animateur radio, enseignant à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication hystique. Merci pour vos témoignages. Merci beaucoup. Je voudrais terminer en disant que après donc l'accident de Black Soman, je crois que nous avons organisé quelque chose au niveau de Canal Arc-en-Ciel, avec bien sûr l'idée de Djiga Bourema, où nous avons fait une caravane de soutien à Black Soman. Nous avons récolté de l'argent et éventuellement ça a permis aux autorités aussi de s'impliquer. Et je crois que c'est ça qui a contribué donc à l'évacuation de Black Soman. De Black Soman. Il fallait le souligner. Voilà. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Ben Ahmed Ouedraogo, c'est le grand Big Ben, producteur et animateur à la radio-télévision du Burkina. Merci pour vos états. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Permettez-moi de remercier très chaleureusement Gédéon Vink, qui n'a pas pu prendre part à cet échange, mais qui a mis gracieusement le documentaire qu'il a réalisé en 2012 sur Black Soman à notre disposition. Vous avez pu voir quelques images en début d'émission. Ce sont des images de première main qui ont habillé aussi cette émission. Merci également à Bouraïma Djiga, à Bam Radi pour leur soutien. Forte pensée pour Adi Sanon et à Ange Latif Traoré, le fils que lui a laissé Black Soman. Merci à Abdul Kader Ouedraogo à la réalisation ainsi qu'à toute son équipe qui ont orchestré ce numéro de Périscope. Quant à vous toutes et à vous tous qui nous suivez des quatre coins de notre village planétaire, je ne vous remercierai jamais assez pour votre fidélité et pour vos encouragements. Prenons donc soin les uns des autres et prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous offre les clés du monde. Oui, maman, oui, l'Afrique fait pleurer ses enfants. Oui, maman, l'Afrique noire fait pleurer ses enfants. Quelque chose d'hostile à l'unité des Africains. Et celle-ci ne fait pas la fierté des non-dignes du non-africains. Le continent qui devait enseigner la sagesse au reste du monde est infecté par les démons et la discrimination des tout genres. Oui, maman, oui, l'Afrique fait pleurer ses enfants. Oui, maman, l'Afrique noire fait pleurer ses enfants.